Ok, disons ceci. La Bible est une collection d'histoires qui a pour objectif nous éduquer, nous corriger, nous informer et nous inspirer. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice. » Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que Dieu dit ici que l'écriture est là pour nous inspirer, est utile, ça veut dire est utilisée. L'écriture est utile ou ça veut dire utiliser. Dieu utilise sa parole pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice ou dans la droiture. Il y a des mots peut-être qu'on n'aime pas trop ici, comme des mots corrigés. OK? Mais bien aimé, si on ne te corrige pas, comment tu vas rectifier certaines choses que tu fais? La correction n'est pas toujours confortable, mais la correction est nécessaire. Vous comprenez? La correction est nécessaire et des fois, elle peut faire mal, mais si tu l'acceptes, elle te rectifie, elle te ramène en place. OK? Alors Dieu dit que des fois, il utilise la correction. Il utilise la parole pour nous corriger, nous convaincre, nous instruire dans la justice. Nous devons donc nous attendre à ce qu'un travail soit fait quand nous sommes exposés à la parole de Dieu. Tu dois t'attendre à quelque chose. Peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais tu t'attends à ce que Dieu fasse un travail. Parce qu'il dit que la parole fait un travail. Et le travail que la parole fait, ultimement, c'est pour nous transformer. Donc tu dois t'attendre à une transformation. Réjouis-toi d'entendre la parole de Dieu parce qu'elle va extraire, on dit extraire quand tu presses, elle va extraire ce qui est de la chair qui te rend médiocre. Beaucoup d'entre nous, on ne le dit pas tout haut. Ou bien peut-être qu'on ne pense pas qu'on est médiocre dans certains domaines. Mais on est médiocre. La parole de Dieu, par la grâce de Dieu, vient, elle extrait ce qui est de la chair pour enlever la médiocrité. Et elle nous transforme ou révolutionne quand nous sommes exposés à la parole de Dieu. La transformation selon Dieu n'est pas extérieure. La transformation selon Dieu, ce n'est pas quand tu as ajouté un peu plus de mascara, un peu plus de ambi. Non, un peu plus. La transformation selon Dieu n'est pas extérieure. Elle n'est pas dans ce que l'homme possède. Elle est intérieure. Ça veut dire que tu deviens ce que la parole de Dieu dit que tu es. Ça, c'est la transformation. Et cette transformation cause ce qu'on appelle glorification. Un produit fini. Quand Dieu a fini avec toi, tu es glorifié. Quand Dieu a fini avec toi, tu es couronné. Quand Dieu a fini avec toi, tu finis par le ressembler. Dis un bon amen. Alors, qu'est-ce qu'il utilise pour nous enseigner dans sa parole? Quand je dis parole de manière générale, qu'est-ce qu'il y a dans sa parole qu'il utilise pour nous enseigner, nous corriger, nous convaincre, nous instruire? Il utilise la loi ou les principes. Il utilise la loi ou les principes. Il utilise les commandements qui sont dans sa parole. Il utilise les ordonnances. Il utilise les préceptes. Il utilise les statuts. Alors, je n'aurai pas le temps d'aller expliquer ce que chaque aspect ou bien chaque aspect de sa parole veut dire. Mais retenez qu'il utilise sa loi ou les règles, les principes. Il utilise les commandements. Il utilise les ordonnances. Il utilise les préceptes. Il utilise les statuts. Je voudrais insister sur quelque chose qu'il utilise. Il utilise les témoignages. C'est pour ça que c'est important de témoigner. Dieu n'a pas fini d'agir. La Bible nous montre un peu le parcours de Dieu, comment Dieu travaille. Mais ce n'est pas fini. La Bible continue à être écrite. Et il continue à écrire sa parole à travers la vie des gens. Alors quand tu as un témoignage, ne cache pas. Ne dis pas, je ne me sens pas bien, je ne veux pas parler. Non! Quelqu'un a besoin d'entendre ce que Dieu a dit. Et puis arrêtons un peu de réfléchir comme si Dieu peut se faire piller. Dieu ne peut pas se faire piller. S'il t'a béni, tu resteras béni. Il n'y a aucun sorcier qui va dire, oh, si je dis que je suis enceinte, les démons vont voler ma grossesse. Arrête ça! Viens témoigner, viens parler, viens dire les bontés de l'Éternel. Raconte les merveilles de l'Éternel dans l'assemblée des saints. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse penser. Vous savez, moi j'entends les témoignages parce que les gens m'appellent. Oh, pasteur, alléluia, Dieu a fait. Est-ce que tu peux dire ça? Non. Pourquoi? Bon, ce n'est pas vraiment encore... Mais tu viens de me raconter les témoignages, ça veut dire que ça y est. Oh Seigneur. Et puis moi je pense que Dieu aime les gens qui parlent beaucoup de lui. Ah oui. Il aime les gens qui parlent, racontent les merveilles de l'Éternel. David dit, je raconterai tes bienfaits.
dans l'assemblée des saints. Gifle quelqu'un, tu lui dis, parle un peu, parle un peu. S'il ne veut pas t'écouter, gifle quelqu'un d'autre. Alors, Dieu utilise les témoignages. Comment Dieu a traité avec des gens. Comment il fait? Il utilise les témoignages pour nous montrer comment il a travaillé avec des gens et nous amener à nous pousser, à nous challenger, nous inspirer, à suivre l'exemple de ces gens-là pour qu'on puisse voir le même résultat. C'est pour ça qu'il prend la vie de ces gens, il met dans la parole. Il met comment ils ont commis des erreurs. Tout ça, il ne cache pas, il met tout. Dis un peu, dis tout. Dieu dit tout, il explique tout, il dit c'est là-bas. Et puis il dit, allez lire, vous serez challengés, inspirés, défiés. Et vous allez découvrir ce que j'ai fait avec eux. Comme ça, vous pouvez être poussé à faire la même chose et avoir le même résultat. Pourquoi? Dieu n'a pas de favori. Ça, c'est déjà excellent. Dieu n'a pas choisi Job parce qu'il avait, je ne sais pas moi, une calvitie ou quoi. Non. Dieu n'a pas de favori. Acte chapitre 10, verset 34. Dieu dit, alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est bien de savoir que les gens que Dieu a utilisés n'étaient pas spéciaux. Comme vous voulez. Romains chapitre 2, verset 11, Dieu dit ceci. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Bien-aimé, retiens ceci. Quand tu lis la parole de Dieu, retiens ceci. Que ces gens que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible ne sont pas spéciaux. Ce n'est pas une élite des gens qui sont tombés du ciel. Non, ils sont nés comme nous sommes nés. D'ailleurs, pour nous rappeler cela, Dieu insiste dans Jacques chapitre 5, verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gars était comme toi. Mais la Bible continue pour nous dire, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Dieu dit, cet homme qui était comme vous a arrêté la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il est comme toi, tu peux aussi arrêter la pluie parce que vous êtes de la même nature. Et puis, si tu ne veux pas arrêter la pluie, tu peux parler à ce virus-là, lui dire, pas dans mon corps, au nom de Jésus, je mets un embargo sur tes activités. J'annule ton programme. Je te démembre. Dis un peu un bon amen. En fait, Dieu ne veut pas que tu idolâtrises. Ou en tout cas, vraiment, comme Moïse. Bien-aimé, toi aussi tu es là. Et ton nom est prochain sur la liste. Dis un bon amen. En fait, Dieu dit, même nature que nous, on n'a pas idolâtrisé. On peut respecter comment ils ont servi Dieu, mais on n'a pas idolâtrisé. Il dit même pour que nous ne soyons pas intimidés. Bien-aimé, écoutez, si tu te sens intimidé par les prouesses de quelqu'un, c'est un diable. Chasse-le. Non. Si tu vois quelqu'un faire, sois inspiré, dis en tout cas, moi aussi, je veux être comme ça. S'il peut faire comme ça, je peux aussi faire. Père, donne-moi la grâce de faire comme lui. Jamais être intimidé, dis jamais. Dis un bon jamais. Alors encourage quelqu'un, tu lui dis ne sois pas intimidé. Ok, trouve quelqu'un derrière toi, tu dis ne sois jamais intimidé. Trouve quelqu'un derrière toi, ne sois jamais intimidé. Ne sois pas intimidé. Bien-aimé, Dieu essaie de nous dire que si Élie l'a fait, commence à te réjouir. C'est ce qu'il dit. S'il l'a fait, commence à jubiler. Parce qu'il te montre que comme vous êtes de la même nature, tu peux aussi arrêter la pluie. Ah! Est-ce qu'on peut prendre quelques 30 secondes juste acclamer le Seigneur pour ça? Parce que tu es prochain sur la liste, dis béni soit le Seigneur. Tu es prochain sur la liste. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu donc n'a pas de favori. Parce que Dieu ne favorise personne. C'est-à-dire que si une personne est citée dans la Bible à cause de comment Dieu s'est glorifié dans sa vie, Dieu veut que tu saches que tu es le prochain sur la liste. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, Dieu met l'histoire dans la Bible
pour nous montrer le secret. Derrière ce qui a rendu ces gens grands. Et ces histoires-là se présentent en forme de témoignage, mais un peu plus comme biographie. Il parle de tel, comment il s'est marié, après il a fait ceci, après il a eu des enfants, mais Dieu l'a utilisé. Les mêmes histoires que nous on connaît ici. Okay? La même vie, bien aimé, la vie n'a pas commencé avec toi. Et tout ce que tu connais, ce n'est pas nouveau. Beaucoup de gens ont déjà connu ça. Dis un bon amen. Parce que tu peux penser que les vieillards sont exclus dans la liste de Dieu. Pendant que Dieu a utilisé les gens de 100 ans. Il a pris Abraham, un homme qui s'était déjà exclu lui-même. Il dit, toi, moi je n'exclus personne. Que tu sais, que tu aies 100 ans, qu'il n'y ait pas de dents, même toi. Dieu a utilisé Job. Dis un peu, les vieillards ne sont pas exclus. Dieu a utilisé des enfants, comme David, Joseph, un petit enfant qui a été vendu comme esclave. Joseph, Dieu l'a utilisé. Dis un peu, je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir 60 ans. Même les enfants, Dieu les utilise. Est-ce qu'on n'est pas béni de voir les enfants en train de jouer au piano, à l'odrum? Est-ce qu'on réalise même qu'il y a des enfants ici? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je n'ai pas besoin d'attendre. Dieu peut m'utiliser à n'importe quel moment. Tout dépend de toi. Dieu a utilisé Marie. Marie avait 14 ans. Quand Dieu t'allait parler à Marie, l'ange Gabriel dit, je me tiens devant l'Éternel, mais parle à quelqu'un de 14 ans. Dis un peu, donc moi aussi je peux. Dieu a utilisé des familles entières. Josué dit, moi et ma famille, je servirai l'Éternel. Dieu a utilisé des hommes comme Gédéon. Dieu a utilisé des femmes comme Esther. Il a utilisé des célibataires. Vous savez, la société est empoisonnée par le diable, franchement. Le diable utilise certaines choses pour nous qualifier de failure, comment on dit? D'échec. Alors, il utilise beaucoup d'agents. Souvent, les agents sont dans nos familles, sont au travail. Ces agents te frappent une étiquette sur le dos. Célibataire. Toi, tu es vraiment. Nous, maintenant, à cause de l'étiquette, là, on se déprime aussi. Maintenant, on vit sous la dépression et les noms qu'on met sur nous. Pendant que Dieu, lui, ne t'a pas exclu. Même les enfants. Vous savez que bon, peut-être pas ici, mais dans d'autres milieux, un enfant, si tu ris, là où il y a des grandes personnes, excusez-moi, j'allais dire ça dans ma langue, j'allais dire ça en langue, mais quand il n'y a pas d'interprète, je reste ici. Mais on te dit, tu montres les dents à qui? Là, c'est quand les adultes sont ensemble, hein. Ils font une blague. Tu trouves que la blague est quand même rigolo. Tu veux aussi t'introduire dans la conversation avec eux pour rire ensemble. Ah, ce n'est pas parmi les 10 commandements. Mais nous, on sait qu'il y a un 11e commandement. On ne rit pas quand les adultes font des blagues. On fait ça aussi en Haïti. Hein? Donc, tu fais une blague. Tu vois, tu viens... arrête de rire. Donc, la blague se termine quand tu ris. Est-ce que tu vois quelqu'un de ton âge ici? Alors, à qui tu montres les dents? Désolé. Pardonnez-moi. Mais Dieu n'exclut. Dieu a utilisé, comme je dis, les enfants. Il a utilisé les femmes. Il a utilisé les hommes. Il a utilisé des familles. Il a utilisé des couples. Il a utilisé célibataires comme Paul. Déborah. Il a utilisé des veuves comme prophétesse Anne, qui a maintenant un grand nom. Dieu utilise tout le monde. Donc, les histoires qui sont dans la Bible ici, c'est pour te dire qu'il te dit, même toi, tu es next in line, tu es prochain dans la liste. Dis un bon amen. Donc, Dieu a inclus dans sa parole, il utilise les lois, les préceptes, les statuts et les témoignages pour nous dire, voilà, il y avait des gens comme ça, et toi aussi, je peux faire avec toi. Si tu apprends de ces gens-là, tu vois leurs témoignages, tu découvres. Bien aimé, écoutez, on n'a pas besoin de réinventer l'histoire. Vous comprenez, comme on dit en anglais, refaire la même chose. Tu peux apprendre de ces gens-là et aller vite au sommet. Et c'est pour ça que Dieu a tout inclus, même les biographies, pour montrer comment ils sont arrivés à la grandeur. Pour qu'en le découvrant, tu fasses la même chose et que tu sois aussi cité dans la liste.
Alors, parlons de ce point ici qui m'intéresse beaucoup. Si vous étudiez toutes ces personnes que j'ai citées, les Abraham, tout ça là, ils ont un secret. Et leur secret est aussi leur point commun. C'est qu'ils étaient déterminés à aimer Dieu à aimer Dieu en manifestant l'honneur ou en appliquant la loi de l'honneur. Ils étaient déterminés à aimer Dieu en appliquant la loi qu'on appelle la loi d'honneur. Aimer Dieu par la loi de l'honneur. Ils aimaient Dieu par la loi de l'honneur. Comme vous le savez, dans cette révolution, on n'aime pas Dieu simplement par la bouche, mais l'acte définit ton amour. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Alors, ils ont aimé Dieu par la loi de l'amour. Ils ont appliqué la loi de l'amour, la loi de l'honneur pour aimer Dieu. L'honneur est une attitude intérieure, j'ai défini. L'honneur est une attitude intérieure de respect, d'estime, de révérence qui te pousse à donner la première place à Dieu. L'honneur est une attitude intérieure de respect, d'estime et de révérence qui te pousse à donner la première place à Dieu. Dis un peu la première place. Tu donnes la première place à la personne que tu honores ou valorises. Par exemple, quand tu respectes quelqu'un, tu l'honores ou tu valorises la personne, tu peux la laisser parler en premier. Parce que tu honores la personne, dans une discussion, tu ne t'imposes pas. Tu dis non, vas-y, toi parle. C'est ça, non? Quand tu honores quelqu'un, tu peux la laisser passer en premier. Quand on sort dans les rangs, tu vois que non, j'honore cette personne. Mais il ne faut pas oublier ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit oublier. La loi de l'honneur. On apprend à honorer parce que c'est une loi. Ce n'est pas vraiment parce que tu te sens bien. Dis un peu loi. Alors, dans le bus, par exemple, tu te lèves pour laisser à une personne âgée parce que tu honores les personnes âgées. Tu dis, en tout cas, je te laisse la place. Tu lui donnes. Quand on parle de première place, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de places, assis-toi là-bas, il y a d'autres places. Non, 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 non. Première place, c'est la place que toi tu as prise là. Tu la lui laisses, tu la lui cèdes. Ça devient ça la première place. Vous comprenez? Ça veut dire que tu peux te dire, non mais écoutez, il y a beaucoup de gens ici, pourquoi lui ne va pas là-bas? Là, tu n'as pas respecté. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un peu comme Dieu veut envoyer Moïse. Moïse lui dit, mais pourquoi tu n'envoies pas tout le monde? Il y a beaucoup de gens que tu peux envoyer. Vous me comprenez un peu? Dans la loi de la première place, c'est quand tu prends ce qui est à toi et tu laisses à quelqu'un d'autre. Tu cèdes de ça. Nous sommes ensemble jusque-là. La Bible dit dans le livre de... en fait, laissez-moi dire ceci. En donnant la première place, tu exprimes l'amour par la loi de l'honneur. Nous sommes ensemble. Maintenant, lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 32. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble comme une famille? On y va. 2. Tu te lèveras devant, aux cheveux, et tu... Ok, traiter quelqu'un avec honneur, c'est quoi? Selon ce verset. Tu te lèves pour laisser la place. Quand tu le fais, la Bible dit, tu l'as honoré. Alors, Dieu dit ceci pour expliquer en fait que tu n'honores pas seulement quand tu dis je t'honore. Tu honores en laissant la place là. Bon, alors ici, ce n'est pas à voir avec, je suis fatigué aujourd'hui, bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais pensé faire. Non, c'est ça honorer. Je me lève, je cède la première place. Tu honores donc Dieu en lui donnant la première place. Quand Dieu entre dans nos vies, nous l'honorons en nous levant du trône de nos vies et en lui laissant cette première place. Dis un bon amen. Alors, comment est-ce que tu le fais? Comment tu te lèves de la première place du trône de ta vie pour donner à Dieu la première place? Tu le fais comment? Tu lui donnes la priorité dans tes émotions. Tu ne fais plus ce que tu as envie de faire. Quand tu es au contrôle, tu décides qui tu vas bouder. Mais quand c'est Dieu qui contrôle, tu ne sais plus le faire. En fait, tu as envie de le faire, mais tu demandes Dieu. Si tu me laisses, je vais le faire.
dis-moi, qu'est-ce que tu penses dans cette situation? Parce que là, je sens déjà que les choses montent. Et puis Dieu te dit, non, ma parole ne dit pas cela. Tu dis, bon, comme tu as le contrôle ici, je fais alors ce que toi tu veux. Et nous sommes ensemble jusque-là. Je veux voir les gens qui voyagent avec, ou se promènent avec, ou sont dans la voiture avec leur épouse. Dans la voiture, là, il y a un seul chauffeur. On a déjà notre destination. Inclus les GPS. En plus du GPS, tu as l'aide semblable. Mais mon point c'est quoi? Mon point c'est que si tu dépends de Dieu et que tu es au volant, là tu ne l'honores pas parce que tu es au contrôle. Tu ne peux pas être en train de diriger ta vie. En même temps, tu ne peux pas être en train de dire que tu honores Dieu pendant que toi-même tu es en train de diriger ta vie. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu parce que tu as la place, la première place. Tes émotions deviennent la propriété de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui honore Dieu. Les émotions sont maintenant au contrôle de Dieu. J'ai envie de bouillonner, mais je dois checker d'abord avec celui qui conduit la voiture. On prend quoi, la droite ou la gauche ici? Parce que je peux te conseiller, je sais déjà ce que je vais faire. Mais avant de te conseiller, comme je t'ai déjà donné la première place, toi dis-moi où on va. Et puis lui dit, on ne parle pas ici. Amen. Aide-moi. Ouah! Là, tu vois le frère seulement, il est calme, hein, mais les bras parlent à sa place. Parce que si on les laisse, Mais c'est quoi? Vous comprenez de quoi je parle? Ça, c'est quand tu as décidé de donner à Dieu le contrôle. Première place. Comment tu honores Dieu? Tu honores Dieu en donnant la priorité aux principes de Dieu et les laisser gouverner ta vie. Tu ne vis plus selon les cultures, traditions humaines et la convoitise de la chair. Ta culture devient la culture du royaume, la culture de celui qui conduit la voiture. Nous sommes ensemble jusque-là. Tu honores Dieu en donnant la priorité de Dieu à Dieu dans tes désirs et tes choix. Bien aimé, les choix, parlons un peu de choix. Si Dieu a la priorité et le contrôle, quand tu entres dans un magasin, tu n'achètes pas Mini. Pardon, je saute ça. Je parle de chose. Si Dieu... Non, je reviens sur ça, excusez-moi, non. Non, mais attendez. Comment, moi je me dis, bien aimé, si Dieu a le contrôle, comment ton choix est une fente jusque près de la ceinture, porte-ceinture? Non, mais je me dis, pourquoi? Si Dieu est au contrôle, tes choix doivent prouver aussi qu'il est au contrôle. Ça, c'est quand Dieu est vraiment au contrôle. Quel est mon choix ici? Même dans tes finances, c'est le choix de Dieu. Tu reçois ton chèque, tu dis non. D'abord, le 10% n'est pas à moi. Ça, c'est quelqu'un qui a laissé Dieu au contrôle. Donc là, c'est pour ça que Dieu dit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu avec le prémisse de ton revenu. Avec tes biens et le prémisse de ton revenu. Donc, si tu veux honorer Dieu, on doit le voir dans tes finances. On dit non, cet homme honore Dieu. Tout ce que tu fais est décidé par Dieu. Là, tu honores Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Tu laisses le choix à Dieu. Tu donnes la priorité à tes projets. Tes projets sont soumis à la volonté de Dieu. Donc, la priorité dans tes projets, c'est Dieu, la volonté de Dieu. Plus ta volonté. En fait, je dirais que tu ne vis plus pour te satisfaire ou satisfaire ta volonté, mais tu vis maintenant pour satisfaire la volonté de Dieu. Là, tu honores Dieu. Ta volonté n'a plus de place. Jésus a honoré Dieu en faisant sa volonté. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est comme ça que tu montres à Dieu que tu l'aimes en appliquant la loi de l'honneur. Jean 14, 21, la Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14, 21. C'est lui qui a mes commandements. C'est lui qui donne la première place à mes commandements. Et celui qui m'aime. Comme pour dire, si tu m'aimes, alors laisse-moi être au contrôle. Nous sommes ensemble jusque-là. Honorer Dieu, ce n'est pas... n'est plus faire ce que tu veux, mais donner la priorité à sa volonté. C'est ça, honorer Dieu. C'est là, je dirais que honorer Dieu, c'est ça même la marque de la maturité.
spirituel. C'est quand tu ne fais plus ce que tu veux. C'est bizarre. Spirituellement, quand tu ne fais plus ce que tu veux, tu es alors mature. Spirituellement, quand tu agis envers Dieu comme un petit enfant, tu deviens mature. C'est à l'inverse. Spirituellement, dans le monde spirituel, quand tu es comme un petit enfant devant Dieu, c'est alors que tu es maintenant mature. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ces petits enfants, à ceux qui sont comme ces petits enfants, Donc, qui dépendent, bien aimés, quand nous, on grandissait, qu'on était plus jeune, comme on est jeune, alors, tu peux revenir de la boîte de nuit comme tu veux. Ça nous est arrivé par hasard, by accident, d'aller dans la boîte de nuit. Par accident, on se retrouve dans la boîte de nuit. Quand ça nous est arrivé, tu peux rentrer à 7 h du matin. Tu n'as pas de choix que de changer les habits, d'entrer dans la voiture et d'aller à l'église. Ce n'était pas une question, oui, si tu veux, peut-être, comme on fait les enfants aux États-Unis ici. What is your will? What do you like? Non, il n'y a pas tout. Non, m'entendez. Alors Dieu dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois faire comme un petit enfant. Tout est décidé pour toi. Les habits que tu vas porter. Où est-ce que tu vas aller? On a fait pour toi. Même si tu n'as pas envie d'aller. Oh Seigneur, lève ta main, tu dis Seigneur, aide-moi à quitter cette place et te donner cette place afin que tu sois au contrôle de ma vie au nom de Jésus. Jean 21, verset 18 dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu serais vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Dieu dit maintenant, quand tu deviens vieux, mature. Quand tu es jeune, tu fais ce que tu veux. Bien-aimé, tu n'es pas mature dans les choses de Dieu parce que tu vas à l'église. Non. Tu es mature dans les choses de Dieu parce que Dieu est au contrôle. De qu'est-ce que tu manges? Bien-aimé, même de qu'est-ce que tu manges. Hier, je voulais prendre... Bon, j'ai demandé pardon après, donc il ne faut pas m'en vouloir. Hier, je voulais prendre un popsicle. Vous savez, popsicle. Un pineapple popsicle, really juicy and nice. Vous voyez dans la chaleur qu'il y avait hier, je prends le popsicle. Maintenant, je vais prier pour le sanctifier. Seigneur, merci. Dis merci pourquoi. Je t'ai déjà dit de ne pas prendre de choses sucrées, trop sucrées. Pardonne-moi alors. Seigneur, pardonne-moi alors parce que je vais manger. Mais sinon, c'est quoi mon point? Si Dieu décide, bien-aimé, tu arriveras à plus de 100 ans avec force. Vous savez pourquoi? Parce que tu laisses même Dieu dans les petits détails. Vous savez que le diable est dans les détails, pas dans les grandes choses. Non, le diable n'est pas dans les grandes choses, tu vas remarquer. Il est dans les détails. Le diable est une bactérie, virus, là où tu ne vois rien. Le diable est dans le milieu sombre, aride, humide, noir là, calme et détendu. Là où tu ne vois pas. Donc, le diable est dans les choses que tu négliges là, petites là. C'est pour ça que tu ne peux pas tout manger. Bien aimé, ne mange pas tout. Il y a des gens qui sont devenus sorciers parce qu'ils ont tout mangé. Mais je vous dis la vérité, tu parles partout. Tu dis tout ce qui te traverse la tête. Tes émotions, c'est ce que toi tu as envie de montrer là. Tu dis, ils vont me vivre, alors ils vont me vivre. Non, ce n'est pas comme ça que tu vis. Mais comment nous on vit? La maturité, c'est quand Dieu gère ta vie. Là, tu es puissant spirituellement. C'est quand Dieu est au contrôle. Mais nous, on dit ce qu'on veut. On pense ce qu'on veut. On dépense même comme on veut. Dieu dit, si tu iras même là où tu ne voudras pas, là tu es mature. Seigneur, aide-nous à devenir mature. Dieu donne encore un autre exemple rapidement. Il dit, Ézéchiel 47, verset 1. La Bible dit, et voici, de l'eau sortait dans le seuil de la maison. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, l'eau sortait de le seuil de la maison, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu est. Alors Dieu dit, l'eau sort de là. Et puis il dit, l'homme, ici c'était un ange ou Dieu lui-même. Il dit, s'avance vers l'Orient. Il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Donc l'eau jusqu'ici.
Et puis Dieu dit non, ce n'est pas suffisant. Il dit, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Dieu dit non, non, ce n'est pas suffisant. Et puis il dit, il mesura encore 1000 coudées. C'était comme un torrent que personne ne pouvait traverser. Il dit, voilà ce que je veux. Qu'est-ce que Dieu veut? Que dans ta marche chrétienne, tu puisses évoluer et arriver à un moment où l'eau et Dieu est comme un torrent dans ta vie que tu ne sais plus nager. C'est lui qui t'emporte. Tu es chrétien, mais l'eau est encore au pied. Tu vas où tu veux. Tu décides comme tu veux. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que ta bouche a ramassé dans ton cœur. Et dans ton cœur, c'est plein de ta volonté. Ah, c'est normal qu'on ait une vie court-circuitée. Tantôt, il y a un peu de déblocage, tantôt, il y a un peu de confusion. Parce qu'il y a un mélange. Dis un peu, Seigneur, amène-moi dans le torrent. Jean chapitre 3, verset 8. Je donne ces exemples pour vous montrer que si Dieu n'est pas au contrôle, alors il n'est pas honoré dans ta vie. Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Tu vois l'action du vent. Mais la Bible dit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et puis la Bible dit, il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Ceux qui sont saisis par l'Esprit de Dieu, ils sont comme des feuilles, je dirais, d'automne, poussées par le vent. Bien aimé, cette feuille n'a pas de volonté, mais le vent peut le faire bouger. Quand tu souffles sur la feuille, vous voyez la feuille fait, est-ce que la feuille décide où elle va? Qui décide? Le vent. Dis-moi un peu. Comment on a le courage de décider où est-ce qu'on part? C'est pour cela que les conversations avec de Dieu, comme la conversation de Dieu avec Abraham, a commencé par quitte. C'est comme ça que Dieu se présentait à Abraham. Dès qu'il est venu, il dit à Abraham, quitte. Quitte quoi? Quitte cette chaise-là. Maintenant, je prends le contrôle. Quitte les chaises de choses auxquelles tu tiens là pour préparer. Maintenant, ça va. Maintenant, Seigneur, je peux te servir. J'ai le contrôle. Toi-même, tu as le contrôle. J'ai le contrôle maintenant. Laisse-moi te servir. Attends que j'abranche d'abord le contrôle à gauche. Attends encore à droite. Maintenant, Seigneur, tu peux m'utiliser. Mais ne touche pas mon contrôle. Parce que je peux te servir seulement quand moi-même je décide quand je veux. C'est ça, je t'honore. Oui, Seigneur, je t'honore. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie. C'est des choses qui me donnent le confort. Si je quitte mon pays, ma patrie, tu vas m'amener où? Qui paiera mon chèque? Qui me nourrira? What you talking about? Dis un peu quitte. Vous savez quoi? Des fois, quand on prie, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, affranchis-moi. Vous ne savez même pas de quoi. Moi, je pense qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Parce que vous imaginez une jeune fille comme Marie qui dit, je suis en alliance avec Dieu. Dieu lui amène des problèmes. Elle a un mariage en vue, merci. Mariage en vue. Oh, vous savez que Joseph était connu dans le quartier. C'était un bon garçon. Les familles trouvaient que ça, c'est un bon garçon. Marie vient. Je ne sais pas si elle priait ce jour-là, bien l'intercession. Dans l'intercession, Dieu lui dit, Marie, j'ai écouté ta prière. J'amène le déblocage. Tu seras enceinte. De l'esprit. Et cet enfant, ce sera le sauveur. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Parce qu'il fallait maintenant que Marie aille expliquer. Je suis sûr que Marie voyait le futur promettant se démonter devant elle. Dis un peu de déblocage. Vous savez quoi? Que Dieu nous aide à comprendre c'est quoi servir Dieu. Ça veut dire quoi? À quoi on fait allusion quand on dit, bon, moi je veux servir Dieu. Mais je veux que Dieu vienne parler dans ma vie, qu'il me dise quelque chose. Vous pensez qu'il va dire quoi? Qu'il va dire ce que tu as envie d'entendre. Alors je me demande, les choses que l'on entend là, qui a parlé? Oh, alléluia! Il m'a parlé. Donc maintenant je sais, je suis à la tête. Bien aimé, les gens qui sont arrivés à la tête sont passés par un désert qu'ils n'ont pas aimé, avec des scorpions. Aujourd'hui on parle de Marie. Tout le monde parle d'elle. Il y en a même qui ont dévié même à la vénérer. Mais Marie, là, c'est parce qu'elle a accepté la grossesse. J'imagine Marie qui rentre dans la maison et dit à ses parents, papa, maman, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a choisi de m'utiliser. Oh, Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob,
Merci de venir nous visiter notre famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis enceinte de l'esprit. Non, là, ils ont dit, Marie, viens. Pardon. Viens, viens. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. On chasse, on lit, on brise, on annule, on déprogramme, on défait. Marie dit, non, 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 arrêtez. C'est vraiment Dieu. Jéhovah, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, a choisi de nous visiter. Je me demande si combien de gens ici vraiment acceptent que Dieu les utilise. Vraiment, vraiment. Tu dis non, vraiment, Seigneur, utilise-moi. C'est-à-dire que Dieu pour nous, c'est vraiment un garçon de course. C'est quand tu vas rendre ma vie confortable que là, vraiment, tu es un Dieu de déblocage. Non. Elle a servi Dieu. Écoutez, Dieu dit c'est ça à Abraham. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je te rendrai grand. Je te bénirai, je te rendrai grand. Viens après, quitte. Tu ne peux pas voir bénir, rendre grand sans quitter. Donc le secret d'avoir un nom grand dépend des quittes. Ils ont quitté la direction de leur vie et l'ont donné à Dieu. Ah, tu ne peux pas dire non, 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 pasteur, ce n'est pas correct. Moi, j'ai déjà commencé à dire à Dieu, Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie. Je t'honore, Seigneur. Bien aimé, tu peux le dire, mais ne jamais vraiment lui donner le contrôle de ta vie, la première place. Amène-moi la chaise, rapidement. Oui, amène la chaise ici. Merci. Ok. Viens. Ok, mets-toi là. Ça, c'est la direction de ma vie. Toi, tu es Dieu. Bon, pour maintenant, après, ça, c'est fini. Ok. Suivez. Voilà comment nous sommes. Entre tes mains, là, je suis assis. Je ne laisse pas la place. Non. Je vais prendre la place pour commencer à me dire des choses comme laisse ton projet là, laisse ton programme là et suis-moi. Je reste. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Attends que je le regarde bien parce qu'il risque de venir quand je ne vois pas bien. Entre tes mains, Dis un peu comédie. Dis arrêtons ça. Et en même temps, on veut que Dieu veut ta gloire. Dieu, on veut voir ta grandeur. En même temps, oui, vous savez quoi? Je suis fatigué des comédies. C'est comme pièce de théâtre. Tu sais très bien que tu es assis sur la chaise. Mais tu n'as pas envie. Tu dis, quand tu dis, Seigneur, je te lève là. Je te lève, Seigneur. Toi, tu es assis. Bien aimé, imagine dans des trains. Tu dis, moi, je respecte les vieillards. Hein? Moi, je les honore. Le vieillard entre. Monsieur, je vous honore. En tout cas, vous êtes vraiment excellent. Et puis, tu es vétéran. Oh, encore en plus. Vraiment, en tout cas, c'est bien. Vraiment, on vous honore. Moi, j'honore Dieu. Je respecte Dieu. Hein. Mais quand tu as me dire d'arrêter cette relation-là avec ce gars-là, là, je suis assis. Si je le laisse, qui va encore m'aimer? Parce qu'on a compris. Pose-toi la question. Qui est assis? C'est toi ou c'est Dieu? Il ne faut pas vite répondre. Nous-mêmes, nous savons ce qu'on fait. Vous savez quoi? Quand tu invites Dieu dans ta vie, quand tu l'invites, la Bible nous montre un principe qu'on appelle le principe de la première place. Quand vous allez lire dans le livre de Luc, chapitre 14, versets 8 à 9. Et bien, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire à toi, cède la place à cette personne-là. C'est le principe de celui qui doit se mettre sur la première place. Celui le plus important se met sur la première place. Nous donc, nous usurpons la place de Dieu. Vous savez c'est quoi usurper? Rafler la place de Dieu pour diriger nos vies. Mais maintenant, ma question c'est ici. Vous savez, nous croyons que nous sommes plus sages que Dieu. C'est pour ça qu'on lui dit non. Parce qu'on pense que lui ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Nous, on sait. Je sais où je vais. Ceux qui reçoivent l'honneur sont ceux qui donnent l'honneur. Je répète. Ceux qui reçoivent l'honneur ou ceux qui sont honorés sont ceux-là qui donnent l'honneur.
nous ne recevons pas l'honneur dans nos vies parce que nous n'honorons pas Dieu. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'honneur. Bien-aimé, ce n'est pas une question de s'aimer, de chanter beaucoup. C'est une question de donner la place. Si Dieu a la place, il va t'honorer. Oh. Quelqu'un que Dieu honore, bien-aimé, nos présidents s'y honorent, tout le monde voit qu'il est en train de faire quelque chose. Maintenant, imagine Dieu qui veut maintenant décider de t'honorer. Vous savez quoi? On est content pour des petites choses. Ah, j'ai eu une voiture. Beaucoup de gens ont des voitures. Il ne faut pas nous ennuyer. Si Dieu veut t'honorer, ça va aller au-delà de ce qu'un homme que tu connais va te donner. Il ne faut pas m'énerver. Dieu décide de t'honorer. Ah oui, je me suis marié. C'est vrai. C'est vrai que Dieu a fait grâce. Amen. Mais quand je vais à Chelsea, il y en a plein qui se marient. Non, c'est quoi mon point? C'est que Dieu, quand il te regarde, c'est qu'il te donnera, la terre ne peut pas l'avoir. Ça ne peut venir que du ciel. Ça, c'est quand Dieu t'honore. Dieu dit ceci à Israël. Il dit ceci il annonce à Israël et il annonce au prophète. Il dit, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. C'est-à-dire que je fais une promesse, une prophétie, que ta famille sera devant moi élevée pour toujours. Et puis, virgule. Mais maintenant, l'Éternel déclare, loin de moi, cette intention. Pourquoi? En effet, j'honore celui qui m'honore. J'élève ceux qui m'élèvent. Vous savez, quand Dieu est assis pour t'honorer, il te donne aussi une place d'honneur à ses côtés. Quand Dieu maintenant est assis dans la première place là, maintenant il dit toi aussi, assis-toi ici. Oh Seigneur. Bien-aimé, tant qu'il n'est pas assis, tu ne trouveras pas le repos. Tant que Dieu n'est pas assis, il te parlera toujours. Est-ce que je tu vas entendre ma voix aujourd'hui? Non. Il laisse 2 secondes, il revient encore. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimé, je vous dis franchement, nos prières ne marchent pas parce que Dieu est en train de toquer pour prendre la première place. Toi, tu expliques les choses à Dieu. Le temps que tu expliques là, ça prend une éternité. Oui, mais est-ce que tu... Mais attends, depuis que tu veux que je te sers, mais attends, tout ça là, ça prend le temps. Dieu te donne le repos, mais il faut que lui s'assied d'abord. C'est le principe de l'homme, de la personne la plus importante. Elle se met d'abord à la première place. Quand Dieu est assis, vous connaissez la droite de Dieu? Jésus-Christ dit dans le livre de Luc, il dit, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Luc 12, 36, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi. Donc Dieu dit aussi aux gens de s'asseoir, mais c'est quand lui il est assis. Et Seigneur, je veux m'asseoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent aussi s'asseoir. Tu es fatigué de tourner en rond. Et vous savez quoi? Tu sais même que ta vie chrétienne n'a pas de puissance. Tu sais ça. Vous savez quoi? La Bible dit ceci. Je lisais un passage. Le passage dit. Il dit 22, 69. Il dit, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Bien aimé, la droite de Dieu, c'est celle qui a délivré Israël. La Bible dit, avec une main forte, Israël est sorti. La droite de Dieu, c'est celle, c'est-à-dire que c'est la main d'action, la droite. Quand Dieu dit, assis-toi à ma droite, la droite de puissance, bien aimé, Dieu dit ceci. Comme Dieu était avec Saül, Dieu ne laissait pas passer la parole avec Samuel. Dieu ne faisait pas tomber à terre la parole de Samuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu prouvait que l'homme m'a honoré, je prouve que je l'honore en me manifestant glorieusement dans sa vie. Parce que nous sommes ensemble jusque-là. Vous savez quoi? Je me suis dit ceci. C'est la puissance de Dieu alors se manifeste glorieusement dans la vie de ceux-là qui décident de l'honorer. Parce qu'ils sont maintenant à sa droite de puissance. Nous hésitons de manifester la puissance de Dieu parce que nous sommes conscients que nous ne l'honorons pas. Vous savez, quand je sais que avec quelqu'un vous êtes en bon terme, tu peux lui dire, fais-moi un ride. C'est ça, non? Donne-moi un ride. Parce que ma communion avec la personne fait que je peux dire, fais-moi un ride. Bon, ça c'est quand la relation est encore au degré du début. Mais quand la relation va plus loin, je peux même dire, donne-moi les 10 000 $ que tu as là. Pourquoi? J'ai conviction que sur base de la relation que nous avons, il va donner. Mais beaucoup d'entre nous, on ne sait pas faire des prières puissantes. Vous savez pourquoi? Tu es conscient que tu ne l'honores même pas. Toi-même, tu le sais. Donc, les prières que tu fais, c'est les prières des païens. Donne-moi la voiture. Dieu dit, les païens aussi font la même chose. Ils demandent ces choses-là.
Mais les prières d'arrêter le soleil, d'arrêter la pluie, là, c'est les prières des gens qui savent qu'ils ont l'influence avec Dieu. Bien aimé, Moïse va se mettre entre Dieu et Israël. Dieu dit, je veux foudroyer Israël. Moïse dit, ne le fais pas. Dieu dit, moi, la colère de l'Éternel s'enflamma. As-tu déjà vu la colère de l'Éternel? Les gens disent, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il faut simplement le craindre avec révérence. Bien aimé, quand tu rencontres Dieu, tu vas chercher un trou où te cacher. Quand j'étais à la retraite, bien aimé, Dieu est venu. La chambre était en train de vibrer. Je me suis dit, je ne reste plus à la retraite. Je fuis. Il vient comme ça. Quand Dieu vient, ce n'est pas comme les présidents que tu connais, des gens. Non, mon frère. Maintenant, Dieu dit, il me dit à Moïse, la colère de l'Éternel s'enflamma. Moïse n'a même pas peur de la colère de l'Éternel. Il vient devant Dieu. Il dit, non. Tu ne peux pas tuer Israël. Si tu veux le faire, passe par moi. Ok. Maintenant, réfléchis un peu. Si tu peux avoir le culot. Non. Selon ta relation avec Dieu, je ne vais pas aller loin. Il ne faut pas trop réfléchir. Toi, selon ta relation avec Dieu, tu peux te mettre devant la colère enflammée de l'Éternel et lui dire, non, ne touche pas ces bandits ici. Israël était un bandit. Ce n'est pas Moïse qui avait inspiré Dieu à tuer Israël. C'était Dieu lui-même, son propre conseil. Donc, c'était ce qu'il voulait faire. Tu fais changer à Dieu son avis pour monter. Moïse, c'est quoi Moïse l'a fait? Il connaissait, il savait que je t'ai honoré. Tu as la première place. Alors tu vas aussi m'honorer. Ne laisse pas ma parole tomber. Je viens intercéder. Écoute aussi ce que je vais dire. Ne tue pas ces gens ici. Dieu regarde Moïse dans ti. Il pense à la relation qu'ils ont. Il dit Israël. Moïse était là. Mais si le gars ici n'était pas là, vous, c'est pour ça que je dis aux gens, quand tu demandes à quelqu'un de prier pour moi, demande-lui, est-ce que tu es ami à Dieu? Tu l'as déjà honoré dans ta vie? Il ne faut pas laisser tout le monde prier. Il faut d'abord, viens, est-ce que tu honores Dieu? S'il dit non, bon, tu vois de temps en temps, dis ok, prie pour les chaussures. Non, bien aimé, non, vous savez quoi? Est-ce que ce que je dis ici, ce n'est pas la vérité? Mais pourquoi on aime jouer à la comédie? Faire semblant comme si tu as vraiment une relation qui fait bouger Dieu. Tu sais bien que tu ne le fais pas. Alors tu te limites aux prières là. Vous voyez les prières de lève-toi et marche. Ces prières-là, c'est les prières des gens qui savent qu'avec Dieu ici, il va honorer ma parole. Mais les prières de donne-moi ça, tout le monde le fait. Parce que tu sais d'office que lève-toi et marche. Bon, ça risque de se compliquer. Donc, donne-moi ça, moi, les chaussures. On s'arrête là, comme ça la vie avance. Bon, je reste chrétien en priant, mais pour des choses banales. Est-ce que j'ai mal parlé? Abraham a honoré Dieu en offrant son fils qu'il aimait. Et Dieu l'a honoré en le rendant une source de bénédiction. Moïse a honoré Dieu en suspendant son plan de fuite parce qu'il fuyait. Et sa vie avec sa famille parce qu'il devait quitter sa famille. Et Dieu l'a honoré en faisant de lui un grand leader d'Israël, jamais connu. Et il est devenu ami de Dieu. Face à face, Dieu parle avec lui. Gédéon a honoré Dieu en risquant toutes les relations de sa famille, sa communauté, en renversant les dieux de son père. Dieu l'a honoré en faisant de lui un héros. Esther a honoré Dieu en mettant sa position de reine en ligne pour défendre le peuple de Dieu. Et Dieu l'a honoré en lui donnant le pouvoir sur tout l'empire de Mardoché, sur tout l'empire de Perse. Esther aimait le roi. Non, Esther était reine. Mais tout ce qu'elle avait, c'était juste la reine-été. Bon, comment on dit ça? La royauté. Voilà. C'est tout ce qu'elle avait, c'est tout. Elle n'avait pas le pouvoir, parce qu'on tuait des gens, elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait pas le pouvoir. Donc, tout simplement chrétien, c'est tout. Mais la puissance, là, tu sais que tu ne peux pas la manifester. Tu sais. Moi, je me demande, est-ce que ça ne nous dérange pas entrer à l'église, sortir, lire la Bible? On fait tout ce qu'on fait là. Ça, c'est juste des exercices religieux que n'importe qui peut faire, même s'il ne croit pas. Il peut se mettre un peu d'eau dessus, sur la tête, un peu de cendre. Tout le monde peut faire ces choses-là. Mais la puissance de Dieu, c'est pour les gens qui l'ont honoré.
Parce que Dieu authentifie ta relation avec lui par la puissance qu'il démontre quand tu bouges pour lui. Et ça, c'est pour les gens qui ont payé le prix de perdre le contrôle de leur vie et donner le contrôle à Dieu. Maintenant, ma grande question est celle-ci. Est-ce que tu veux honorer Dieu? Vraiment. Pas, je vais aller à l'église. Est-ce que tu veux donner à Dieu la première place? Vraiment. Est-ce que tu veux donner la priorité à Dieu? Vraiment. Tu peux le faire aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de un jour je le ferai. C'est une décision. C'est un choix. Tu dis Dieu, aujourd'hui, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Si tu veux savoir comment, c'est une question que tu poses à Dieu. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Je suis prêt à tout laisser. Ça, c'est honorer Dieu. Je suis prêt à laisser le contrôle de ma vie. Prends le contrôle. Ça, c'est honorer Dieu. Je suis prêt. Je suis prêt à dire, prends tout. Tout. Je te laisse tout. Je sais que je ne sais pas comment je vivrai après. Mais j'ai déjà dit, oui, prends tout, Seigneur. Tu ne seras pas le premier. Ruth l'a fait. Elle a quitté tout ce qu'elle avait pour suivre une pauvre veuve qui n'avait rien. Mais elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Le temps que ça prend pour Dieu te bénir dépend beaucoup de toi. Israël a fait 40 ans, pas parce que Dieu voulait, mais parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Lèvons-nous. Père, nous voulons t'offrir tout. Je ne veux pas faire d'appel pour dire à quelqu'un, viens ici devant. Mais peut-être pendant qu'on sera en train de prier, en train de chanter, tu te dis, je veux seulement avancer devant parce que je voudrais immortaliser ce moment et me rappeler que ma vie n'est plus à moi et elle appartient à Dieu. Je ne dirai pas non à Dieu, je dirai oui chaque fois qu'il viendra. Je lui offrirai ce qu'il demandera pour que sa volonté à lui s'accomplisse, pas ma volonté.
à son caractère et à ses œuvres. Et j'ai dit la fois passée que quand on s'associe au diable, deux fois, on n'est même pas conscient et même deux fois, on ne sait pas quand est-ce que tu t'es